Nous allons démarrer la broderie de la frise Hardanger, donc de l'intérieur de la frise, avec des points de reprise et les picots. Donc je reprends notre ouvrage de départ, qui était celui-ci. Donc nous avons fait tous les blocs. Moi je les ai fait en rouge parce que, voilà, j'aurais peut-être dû les faire en écru, tant pis. Et donc je suis sortie ici. Et pourquoi ici? Non, je vais sortir ici. Et démarrer ce point de reprise sur 4 fils. Donc je sors à l'extérieur, je plonge au milieu, je sors à l'extérieur, je fais des 8. En m'arrêtant au milieu de chaque faisceau pour faire des picots. Donc là, sur cette première partie, donc on va démarrer ici, je monte 1, 2, 3, 4. Sur cette première partie, je vais broder un picot de chaque côté. Picot, picot, donc reprise, picot, picot, reprise. Je tourne, reprise, picot, picot, tac, 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 jusque là. Donc je vais vous montrer cette partie-là. Alors d'abord, je ne suis pas bien sortie, donc je vais ressortir au bon endroit. Je retourne mon ouvrage. Je m'étais accroché délicatement. C'était assez joli d'ailleurs. Eh bien, je vais me promener encore plus délicatement, comme je sais le faire, discrètement, dans mes blocs, sous les blocs, pour démarrer au bon endroit. York. Et voilà. Donc, je retourne et je démarre au bon endroit, c'est-à-dire ici, là. Y a-t-il assez de luminosité? On va remettre encore un petit peu. Voilà. Alors, je suis sortie, je vais me mettre dans ce sens-là. Je suis sortie sur la gauche des 4 fils. Je plonge au milieu, je vais à droite. Donc, j'ai pour cela une aiguille à bourron 26, numéro 26, une aiguille à tapisserie, et un fil à broder numéro 25. Vous pouvez le faire avec un perlé 12 si vous voulez. Je garde le gras de mon doigt du dessous, vous le voyez là, tout rose, bien collé contre la broderie, parce que c'est lui qui va aider à guider le fil. Donc je vais refaire 2, je plonge, je vais à droite. Ne bougez pas votre tambour de place, ne faites pas ça. Déjà là, vous allez me faire vomir, mais en plus, voilà. Sinon, on se perd. Une fois que nous serons arrivés à la moitié de la hauteur, nous allons faire un picot. Donc le picot, enfin, à ma méthode, hein, c'est pas universel, hein, les méthodes de broderie. Donc là, je vous transmets la mienne. Je fais le picot sur un côté, donc dans un endroit là où sort le fil. C'est-à-dire là où je suis positionnée, je ne peux pas faire le picot sur ce côté-là. Je vais faire le picot de ce côté-là. Donc je plonge mon aiguille et je viens la sortir parallèle à mon fil qui est sorti. Je la colle parallèle. Je pose mon doigt dessus. Là, je vais tourner 1, 2, 3. Je tends. Je pose mon doigt sur le petit, les 3 fils tournés. Je maintiens et je tends vers moi. Et avec mon ongle, ou celles qui n'en ont pas, son bout de doigt, vous allez rapprocher les 3 fils contre la broderie. Et on va repartir au milieu. Et je vais partir de l'autre côté. Et là, je ne tends pas. Je fais bien attention de laisser le petit picot. Je replonge de l'autre côté. Et je tourne. Attendez, on va faire 1, 2, 3. Je fais un petit essai. Alors, tac, voilà. Et donc j'ai tiré légèrement, j'ai posé mon doigt, j'ai tiré légèrement, j'ouvre, je regarde. Alors, on va faire un petit zoom, une petite netteté. Ouf, ça bouge un peu cette affaire. Voilà. Et je replonge au milieu. Et là, je ne tire pas, sinon mon picot va venir avec. Je le laisse juste tendu. Et on repart. Alors, je vais dézoomer un peu parce que sinon, on n'y verra rien. Et on continue. Point de reprise. Je plonge au milieu, je vais à droite. Je plonge au milieu, je vais à gauche. Alors, combien on en fait, je n'en sais rien. Je vais compter la prochaine fois. Je pense que je fais 4 points. Donc, il faut que ce soit bien couvert. Donc, il faut que ce soit bien tassé. Voilà. Je plonge au milieu.
Non, bah là aussi, je vais encore plonger au milieu. Et je viens me mettre en face, sur la deuxième petite rivière. Et on repart. Je plonge, je vais à droite. Alors, est-ce que vous préférez un peu plus zoomer? Voilà, comme ça. Donc, 1, on va dire 1. 2. 3. 4. Non, c'est pas assez 4. 5. Allez, on va dire 6. Parce que je tasse, hein, et 6. Quand je suis en 6, je fais mon picot. Donc, mon picot de ce côté-là, puisque mon fil vient de là. Je positionne mon aiguille. Je tourne. 1, 2, 3. Je tends vers moi. Je tends. Et je replonge. Je vais de l'autre côté, complètement. Et je fais mon picot. Je commence par passer sous l'aiguille. 1, 2, 3. Et je tends. Avec mon ongle, je ramène mon petit picot. Et on repart. Alors, on en rate des picots. Il y en a des magnifiques, il y en a des ratés. Alors, il y a d'autres techniques, vous en verrez sur Internet. Moi, j'ai adopté celle-ci. Et voilà. Donc, nous allons devoir faire ce cheminement-là. 1, 2, 3, 4 de cette technique. Et après, on se retrouve. Maintenant que nous sommes arrivés en haut de la première rangée, nous allons devoir redescendre la deuxième rangée. Pour la deuxième rangée, vous allez faire la même chose, mais avec un seul picot. Donc le picot sera du côté de la première rangée. Donc on va faire reprise, picot, reprise, un seul picot. Et on descend ici, là. Nous ferons la même chose de l'autre côté. Et on gardera la rangée du milieu pour un autre tuto, pour apprendre cette sorte de roue qui est un petit peu complexe. Donc il y aura une vidéo particulière. À bientôt!